Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous a accordé dans son amour. Il nous a doté de la force pour que nous continuions notre série d'enseignements. Nous sommes dans l'étude de la Bible mot à mot. Là, nous continuons Apocalypse chapitre 12. Je prends le verset D. Apocalypse chapitre 12, verset D. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle était enceinte et elle était étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. 3. Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Voyez, merci beaucoup. Nous prenons le verset 3 là. Le verset D, c'est une pensée que nous avons expliquée la fois passée. Nous avons dit que la femme manifestée, elle était une femme grosse qui devait vivre ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Elle était en travail. Donc, elle était dans les processus. Sur le plan de la prophétie, nous disons, cette femme, c'est l'Église qui vit les douleurs de l'enfantement aujourd'hui. Elle attend famille. C'est ça. Vous voyez? Alors, de l'autre côté, nous avons dit, lorsque la femme était manifestée, il y avait un autre signe. Là, nous disons, le signe de la femme, c'est la manifestation du mystère de la piété. Mais de l'autre côté, c'est la manifestation des mystères de l'iniquité. Nous sommes dans les livres des 2 Thessaloniciens. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on parle du dragon, le dragon incarne Satan lui-même. Vous voyez, c'est Satan lui-même. Vous voyez, mais vous allez remarquer, lorsque Satan agit, Satan ne peut pas agir ouvertement. Satan combat toujours le peuple de Dieu dans le déguisement. Donc c'est pourquoi nous disons, ce n'est pas quelque chose qui est physique. Mais le diable qui nous combat, la prophétie le présente comme le dragon. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 7. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas
que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Merci beaucoup. Donc, lorsque on parle du dragon, c'est le temps du mystère de l'iniquité. Là, nous sommes dans Apocalypse 12, mais lorsqu'on va embrasser Apocalypse 13, c'est la phase où l'impie va se présenter. On ne parlera plus du mystère, mais ce serait le temps de la manifestation de l'iniquité. Là, nous sommes dans Apocalypse 13. La bête va monter dès l'abîme et c'est en ce moment qu'il va incarner toute la puissance du dragon. Donc c'est pour dire, dans Apocalypse 12, nous sommes dans un temps où le diable agit dans les mystères. C'est pourquoi quand vous prenez ce temps ici, vous amenez ça après l'enlèvement, ce ne serait pas correct. Pourquoi? Puisqu'après l'enlèvement, le diable n'agira plus dans les mystères, mais il va se manifester dans la bête. Donc, apprenons à différencier le temps de la bête du temps du dragon et du temps de la bête. Donc, du temps du dragon, le diable agit dans l'abîme, dans le mystère. Mais du temps de la bête, le diable va se manifester ouvertement par celui qu'on appelle l'antéchrist. Donc voilà la différence que nous devons faire. Autre chose, quand on considère les cornes et les têtes, vous allez voir que le diadème n'était que sur les têtes et non sur les cornes. Donc, les 10 cornes n'avaient pas de diadème. C'est ce qui explique Apocalypse chapitre 17, que ce sont des rois qui auront le pouvoir unir avec la bête. Donc, nous disons ici, ils n'ont pas encore eu le pouvoir, mais ils auront le pouvoir dans la dernière semaine, c'est-à-dire après l'enlèvement. C'est une preuve que nous sommes dans le temps présent. Ce n'est pas le temps où Israël sera visité. Donc, éloigné, il faut abandonner cette confession de voir Israël dans cette femme, puisque cette femme vit le temps actuel où les 10 rois ne sont pas encore couronnés. Là, je prends Apocalypse chapitre 17. Nous lisons Apocalypse chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Remarquez d'abord, lorsqu'on décrit la bête dans Apocalypse 13, vous allez remarquer que la bête présente presque une tête semblable à celle du dragon. Puisque lorsqu'on parle du dragon, je répète, je vais faire ces mariages-là. Apocalypse chapitre 12, verset 3, on dit: un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Les diadèmes ne sont que sur les têtes et non sur les cornes. Apocalypse 13, verset 1 à 2. On dit: puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes du diadème, et sur ces têtes des noms de blasphème. Voyez. Donc, dans la phase d'Apocalypse 13, les cornes portaient des diadèmes. Mais dans la phase d'Apocalypse 12, nous voyons les cornes n'ont pas de diadèmes. Donc, il y a 2 temps là-bas. Le temps actuel, c'est le temps où
Celles et les têtes ont des diadèmes. Mais demain, Apocalypse 13, après l'enlèvement, il y aura les diadèmes sur les cornes. Qui sont ces cornes-là? C'est ce qu'Apocalypse 17 a expliqué. Prenons cette pensée. Apocalypse 17, là nous touchons, nous voulons donner la lumière sur les cornes et les têtes, les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 8. La bête qui est à vie, Apocalypse 17, 8, que tu as vu était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Verset 9, Apocalypse 17, 9, c'est ici l'intelligence, qu'il y a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Merci. On nous montre que les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc par montagne, nous voyons le royaume. Prenez Isaïe et Jérémie chapitre 51 verset 25, où Babylone est désignée comme une montagne embrasée. Voyez, donc la montagne, c'est tout un royaume. C'est pour lorsque la statue va tomber dans Daniel 2, 44 à 45, vous remarquerez aussi là-bas que la pierre deviendra une grande montagne, c'est-à-dire, c'est ça qu'on va appeler les royaumes des cieux. Donc voilà, le royaume éternel. Donc la montagne a plusieurs significations dans la Bible. La montagne représente un homme élevé, la montagne représente un prédicateur, la montagne est signe de la connaissance, la montagne symbolise l'alliance, on dit les 2 femmes sont des montagnes, les 2 montagnes sont des alliances, Galates 4, 21. Mais vous allez aussi comprendre avec moi que la montagne parle d'une nation, d'un royaume fort. La montagne parle aussi sur un roi. Donc les 7 montagnes, les 7 têtes sont 7 montagnes, c'est-à-dire les 7 têtes sont 7 royaumes. Voyez, donc sont 7 royaumes. Ces royaumes-là, nous allons y arriver, mais nous disons seulement que le diable a travaillé avec les puissances de la terre. C'est pourquoi, au temps de Daniel, Daniel était en quelque sorte l'ange qui venait servir Daniel, répondre à Daniel, était dérangé par les rois de Javan. Or, sur la terre, il y avait un roi de Javan, mais le roi de Javan qui indisposait l'ange, qui l'empêchait de venir bénir Daniel, était bel et bien Satan, le diable, lui, le véritable roi de Javan. Donc, lorsque Babylone règne, lorsque Médo-Perse, les Mèdes règnent comme les Grecs, à vrai dire, c'est le règne de Satan. C'est Satan qui agit sous la permission de Dieu lui-même. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Donc, ici, nous sommes en train de dire que nous sommes avant l'enlèvement. Donc, les 2 représentent les 2 mystères. Voyez, le mystère de la piété qui est en face du mystère de l'iniquité. J'avais dit que lorsque le diable, le dragon, est en face de la femme, nous voyons l'œuvre des 4 chevaux. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Donc, il agit pour troubler la femme par la séduction, le cheval blanc. Là, nous voyons la religion par le cheval roux, c'est la guerre pour troubler le peuple. Et par rapport à l'église, quand nous prenons le monde, c'est le cheval roux.
la guerre. Mais quand nous prenons les peuples de Dieu comme ça, nous voyons les tribulations. Tout ce qu'il y a eu comme tribulation au temps des apôtres, au temps au Moyen-Âge, après les apôtres, toutes ces tribulations et persécutions, les inquisitions, c'était l'œuvre du dragon rouge sous la casquette du cheval roux. Donc, il amène aussi la famine, voyez, la souffrance, ainsi que des troubles comme les tremblements de terre, les catastrophes naturelles. Il est là pour combattre l'Église. Ça, c'est d'une manière générale, mais l'Église en a aussi sa part. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre dans ces choses. Apocalypse 12, verset 4. Donc, nous avons compris dans le verset 3 que les dragons avaient 7 têtes. Donc, c'est le diable qui va agir dans les grandes nations. Quelles sont ces grandes nations? C'est l'Égypte, Babylone, l'Empire assyrien, l'Empire babylonien, les Mèdes et les Perses. Nous avons les Grecs et nous avons Rome. Et nous avons enfin Rome plus allié après l'enlèvement. Donc voilà, les 7 têtes sont les 7 empires que le diable va utiliser pour fouler Israël ou pour troubler les peuples de Dieu. Les 10 cornes sont donc les rois de la terre qui l'accompagnent. Mais dans la prophétie, ce sont ces rois qui seront influents pour accompagner le diable dans sa campagne. Apocalypse 12, 4. Saké entraînait les tirs des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. On parle de laquais du dragon. Laquais exprime son action. Or, quand nous considérons laquais, nous voyons les faux prophètes. Les prophètes qui annoncent les mensonges selon Ésaïe, c'est lui laquais. Laquais traduit la prédication. Ésaïe chapitre 9, verset 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est laquais. Donc par là, nous disons que laquais exprimait la nature du diable comme les faux prophètes. Donc la Saké entraînait les étoiles. Donc Saké, c'est sa nature comme étant prédicateur. Alors, quand on parle des étoiles, nous, dans les étoiles, nous voyons aussi les anges. Apocalypse 1, verset 19 à 20, on dit les 7 étoiles sont les 7 anges. Ce sont les 7 messagers. Donc, une étoile représente un ange. Vous voyez, les étoiles qui poussaient des cris de joie lorsque le Seigneur criait, selon les récits de Job, chapitre 38, les versets 7 à 9, les étoiles du matin, ce sont là les anges. Les anges sont regardés comme des étoiles. C'est pour lorsque Satan tombait, l'Écriture déclare, te voilà tombé, astre brillant. Donc, le diable, c'est un astre. Nous prenons Isaïe chapitre 14. Là, nous prenons le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Voyez, donc, le diable, les anges sont représentés comme les étoiles. Donc, c'est très, très important. C'est pourquoi, quand nous voyons, nous avons vu dans Apocalypse 9, lorsque l'étoile est tombée, on disait que c'était un ange qui descendait. Donc, c'est ça. Donc, faire tomber les tiers des étoiles, cela rappelait l'œuvre de l'ennemi pendant sa rébellion. Il avait entraîné un tiers des anges. Vous voyez,
Donc, quand il faut comparer, l'armée qui marche avec le diable, c'est 1/3. Par contre, nous autres, nous avons les 2/3. C'est pourquoi ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Cela donne l'assurance aux croyants pour comprendre que Dieu n'abandonne pas son peuple et que la force est de notre côté. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour le jour où les Syriens étaient venus pour arrêter les prophètes à Samarie. La Bible dit, lorsque les prophètes avaient ouvert les yeux au jeune homme, à son serviteur là, celui-là avait vu la montagne pleine d'écharpes de feu. Vous voyez, il avait dit dans son expression que ceux qui sont avec nous, vous voyez, sont plus nombreux. Donc, c'est pourquoi nous disons que l'ennemi a marché avec 1/3 et Dieu est resté avec 2/3. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, cela va nous amener à avoir de l'assurance, à ne pas avoir peur de l'ennemi malgré sa puissance, puisque notre Dieu est le Tout-Puissant. Alors, les étoiles, là aussi, nous disons que cette quai qui entraîne les faux prophètes, aujourd'hui, le diable agit aussi par ses envoyés. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, 14 à 15. Vous voyez, ces envoyés, ces apôtres, se déguisent aussi. Donc, tous les faux prophètes qui prêchent la parole dans les rues, à la télévision, représente aussi la quai du dragon. Vous voyez, pour faire tomber les tueurs. Là, nous prenons les tueurs aussi comme étant les enfants de Dieu. Vous voyez, les enfants de Dieu, en quelque sorte, les gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas été écrits dans les livres de vie, c'est dont les noms n'ont pas été écrits. Ils étaient parmi nous, mais n'étaient pas les nôtres. Ceux-là aussi sont des étoiles que le diable emporte. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi un aspect que nous devons retenir. Même les faux prédicateurs que le diable emporte sont aussi les étoiles. Donc le diable, avec ses faux enseignements, les fausses doctrines, emporte aussi les étoiles. Ces étoiles-là sont tous les faux prédicateurs qui ne demeurent pas dans la doctrine de Christ. Donc c'est très très important. Quand vous voyez Balaam, un prophète de Dieu, mais récupéré par Balak, c'est que Balak jouait aussi le rôle de la quai du dragon. Donc la quai du dragon, c'est le diable dans son ministère prophétique, c'est aussi ces faux envoyés qui sont là pour séduire les enfants de Dieu. Et nous savons qu'aucun élu ne sera séduit. Ceux qui sont séduits, ce sont ceux-là qui étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Continuons notre lecture. Nous sommes dans Apocalypse 12, le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Le diable était là, les dragons étaient là pour dévorer l'enfant. Vous voyez, c'est là où nous disons que les soucis de l'ennemi, c'est de voir les saints avorter. Cette femme, nous disons, c'est l'Église, mais dans l'exhortation, nous l'amenons dans la dimension du croyant. C'est que chaque croyant qui porte la parole prophétique, qui porte la doctrine de Christ, en lui, la loi et les témoignages, qui croient en Jésus-Christ, qui croient à sa parole, la loi et les témoignages, et regardez aussi comme cette vierge, cette femme enceinte. Voyez, la femme ici représente l'Église du Seigneur. Voyez, c'est l'épouse. Voyez, Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Donc, Christ a aimé l'Église. L'Église est regardée comme son épouse. Voyez, tout croyant qui garde la parole est aussi la femme enceinte. Or, il est écrit dans le pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Voyez, donc il n'y a pas que l'avortement, mais il y a aussi la perte de l'enfant. Donc le diable cherche à dévorer. C'est pourquoi il y avait deux femmes, l'autre avait gardé son enfant, mais l'autre avait fait perdre son enfant. Voyez, donc là c'est l'œuvre du diable. Le diable avait compliqué cette femme pour que pendant la nuit,
elle puisse se coucher sur son enfant. Donc là, la mission du dragon était accomplie. C'est pourquoi ici, nous exhortons pour dire qu'il ne faut pas donner accès au diable, puisque quand vous donnez accès au diable, il va agir, il va agir dans votre vie. Et c'est ce qui va amener l'avortement, soit la mort de l'enfant. Vous comprenez? Mais il faut protéger l'enfant. C'est pourquoi pour protéger l'enfant Jésus, Joseph et Marie devaient fuir les dragons rouges qui étaient Hérode. Donc de même aujourd'hui, nous devons tout faire pour protéger ce que Dieu nous a donné comme un salut. Voyez. Donc là, nous disons, il était là pour chercher comment dévorer l'enfant. Donc c'est très très important. Sachez que le diable n'a que de mauvaises pensées. Ces desseins ne sont que mauvais par rapport à nous. Elle enfantant un fils qui doit paître les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant fut enlevé. Cette chose explique l'enlèvement de l'Église. C'est que l'enfant dont il est question, c'est un fils mâle. Donc, c'est pour dire l'assemblée des premiers-nés. Ceux qui seront enlevés, pour Dieu, ils sont regardés comme un fils. Donc cet enfant qui est enlevé accomplissait aussi la prophétie qui disait « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Comprenez? Nous sommes dans le livre d'Osée chapitre 11. Osée chapitre 11. Osée chapitre 11. Osée chapitre 11, nous lisons les premiers versets. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Cet appel-là, c'est ça que nous appelons l'enlèvement de l'Église. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Or, quand Israël sortait comme un fils de l'Égypte, c'était l'enlèvement. C'est pourquoi vous allez voir, il quitta l'Égypte à minuit. Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on entendit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. C'est ça l'enlèvement. Donc ici, les fils qui doivent paître les nations seraient enlevés vers les trônes. C'est ça la glorification, l'enlèvement de l'Église. On dit vers les trônes, puisque l'Écriture dit personne n'est jamais monté au ciel. Mais c'est aujourd'hui que nous allons monter au ciel. Et le ciel est là, c'est par rapport à paraître devant les trônes pour vivre la glorification. Même quand Paul était allé, il n'était pas monté dans le sens de vivre la glorification, mais il était monté pour voir en quelque sorte la révélation pour l'édification des saints. Donc c'est par rapport à la fois par rapport à l'exercice ministériel. Mais personne n'est jamais monté. Là, nous voyons parmi les morts, donc même les vivants. Mais ici, maintenant, nous allons accomplir, en quelque sorte, mettre fin à ces discours-là, puisque nous allons paraître devant les trônes pour vivre la glorification. Vers les trônes-là, le peuple va paraître et va connaître ce qu'on appelle les tribunaux de Christ pour vivre la récompense et être enfin positionné. Et cet enfant ici, nous disons qu'il est question de l'assemblée des premiers-nés. Les fils là, c'est ça même, tous les groupes de vierges sages selon la parabole de Matthieu chapitre 25. Donc, c'est un corps, il forme un seul corps. C'est pourquoi lorsque nous extravagons, nous disons que ces fils parlent du Seigneur Jésus-Christ, puisque l'Église est son corps. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Mais nous disons c'est l'assemblée des premiers-nés, puisque la femme qui reste, c'est elle bien, et c'est elle qui est bel et bien l'Église. Voyez. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé
par Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Voyez, nous prenons la pensée de Osée chapitre 2, versets 14 à 15. Osée 2, 14 à 15. Osée chapitre 2, 14 à 15, l'Écriture déclare: Je ravagerai ces vignes et ces figuiers, dont elle disait, c'est les salaires que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je châtierai les jours où elle est encensée des Baals, où elle paraissait. Nous prenons le verset 16. C'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 5. Vous allez voir que Dieu amena Israël dans le désert pour l'éduquer. Le désert, c'est le lieu d'enseignement. C'est pour dire la femme serait dans le désert pour être nourrie. Donc, sur le plan de la prophétie, nous disons que la mort de l'agneau, lorsque l'agneau était immolé, ou l'immolation de l'agneau, c'est ça l'œuvre de la croix. Après cela, le peuple doit commencer la marche. Voyez, quand le peuple doit faire la marche, elle doit traverser la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, il faut que les cavaliers soient précipités. Vous comprenez? Lorsque le peuple commence la marche, cette marche-là a fait que de l'autre côté, l'ennemi monte sur le cheval. Voyez, c'est que là nous avons la femme qui marche et nous avons l'ennemi pharaon qui marche sur le cheval. C'est ça les dragons en face de la femme. Donc il y a deux signes. Le premier signe, c'est la sortie d'Israël. C'est ça une femme qui est manifestée. De l'autre côté, nous avons l'autre signe qui apparaît, c'est les dragons rouges. C'est ça, pharaon sur le cheval. Pourquoi il monte sur le cheval? Pour poursuivre et combattre Israël. Donc là, les deux marches là, la marche du peuple d'Israël, c'est la manifestation du mystère de la piété, et de l'autre côté, c'est la marche du mystère de l'iniquité. On arrive dans la mer Rouge, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va sortir. Nous disons, cette victoire-là, c'est ça l'enlèvement. Voyez, mais l'ennemi est précipité. Voyez, donc il faut retenir ça comme ça. Puisque quand nous allons aussi arriver de l'autre côté, vous allez voir, pour traverser les Jourdains, de même l'ennemi sera précipité. Donc là, je prends la terre de Canaan comme étant les milléniums. Mais la marche dans le désert, lorsque nous disons la traversée, c'est l'enlèvement, nous disons aussi que les peuples qui entrent dans le désert représentent ce que nous appelons la Vierge folle. C'est très très important. Donc vous allez remarquer là-bas, les peuples qui entrent dans le désert, il y a des groupes. Il y a Israël et nous avons là les Ramassis. Il y a des groupes là-bas de ceux qui iront dans le désert. Donc sur le plan de la prophétie, nous disons seulement la traversée de la mer Rouge. Voyez ça aussi l'enlèvement de l'église pour les vierges sages. Comprenez? Mais de l'autre côté là-bas, le peuple qui ira dans le désert, là, c'est Apocalypse 12, 6. Donc, pour être nourri, cette femme-là, nous ne sommes pas de ceux qui disent la vision céleste et terrestre sur la terre devient la maison d'Israël. Non, nous disons cette femme-là qui était avec l'enfant, l'enfant est parti et elle est restée. Cette femme-là représente également l'église ou la Vierge folle qui est restée, mais qui sera nourrie par la prédication des témoins. Donc, voilà pourquoi l'Écriture parle du problème des ailes qui lui ont été données. Apocalypse 12, le verset 7. Remarquez d'abord ici, afin qu'elle,
fut nourri pendant 1260 jours. Ramenez ça avec la pensée d'Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 5, où il est dit que les deux témoins vont exercer leur ministère pendant 1260 jours, ce qui équivaut à 3 ans et demi. Donc c'est ça. Alors il sera nourri là-bas, nous disons, ministère des deux témoins, ce sont là les ailes. Donc cette femme a reçu les ailes. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé pour Dieu, afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Donc là, nous disons, il est question de l'enlèvement. Voyez, c'est un peu ça. La femme qui part dans le désert, c'est le peuple qui reste, qui sera éprouvé. Voyez, la femme, le peuple qui sera éprouvé, c'est ce peuple que nous appelons la Vierge folle. Donc voilà ce que nous devons comprendre dans cette histoire. Alors, Apocalypse chapitre 12, verset 7, là, il est question d'une parenthèse. Nous disons cette parenthèse du verset 7 au verset 12, nous disons que cela correspond au diable qui est, au pharaon qui est précipité. C'est là où nous disons que lorsque nous serons enlevés, notre élévation sera l'humiliation de l'ennemi. C'est comme l'élévation de Mardochée qui avait occasionné l'humiliation d'Aman. Voyez. Donc cette scène, il faut voir ça au ciel, il faut voir ça partout. Quand Dieu élève son peuple, même à la croix, le diable est humilié. Donc on répète cette défaite dans les temps. Verset 7. Et il y eut guerre dans les cieux. Michel et ses anges combatturent contre les dragons. C'est la mer Rouge. Et les dragons et ses anges combatturent dans une grande bataille. Qui est Michel? C'est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui défend le peuple de Dieu. Daniel chapitre 12, verset 1 à 2. Les dragons, c'est qui? C'est Satan. Verset 8. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Donc nous disons que ici, le diable est humilié. Voyez, il est précipité, donc il a perdu sa prééminence, donc son autorité quelque part, ou son positionnement. C'est pourquoi on les fait précipiter. Verset 9. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens. Voyez, on les présente comme les serpents anciens. C'est pourquoi nous disons c'est les tentateurs, c'est les diables. Donc appelez les diables et Satan. Voyez, donc on l'appelle diable, on l'appelle aussi Satan. Voyez, donc c'est lui l'opposant. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Là, il faut voir la chute des pharaons. Donc, c'est dans ce contexte-là. Verset 10. J'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les reins de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous voyez, cette scène mérite aussi d'être ramenée à la croix, puisque c'est à la croix que le diable a été précipité pour que le peuple ne soit plus dans la condamnation. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, verset 1 à 2 déclare: il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Il a été précipité. Donc, vous voyez ça d'abord au niveau de la croix. C'est qu'ici, on évoque cette victoire-là qui nous délivre. Et on répète ça aussi en humiliant le diable.
Ce que nous disons aussi, ce serait la mer Rouge, c'est que le diable sera encore précipité, bousculé, puisque les peuples saints, pour que les peuples saints puissent avoir la victoire. Donc notre victoire, c'est le bouleversement de l'ennemi. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Donc le salut là, vous voyez ça par rapport à l'enlèvement. Premièrement, par rapport à l'œuvre de la croix, et sur le plan de la prophétie, cette écriture représente seulement l'enlèvement qui fera que le diable soit humilié. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voyez, on rappelle la victoire de la croix. À cause de la parole de leur témoignage. Le sang de la croix, là, le sang de l'agneau, c'est l'œuvre de la croix. Mais le témoignage, c'est par rapport à notre marche. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne pas aimer sa vie signifie seulement renoncer à sa vie. C'est ça la Sulamite qui abandonne sa vie. Cantique des Cantiques 1, verset 6 à 7. Donc elle abandonne sa vie pour devenir gardienne de la vigne du bien-aimé. Voyez, là nous disons, c'est renoncer à sa vie et embrasser la vie de Christ. Donc c'est ça, refuser sa propre vie. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cette descente, nous disons, le peuple saint vit l'enlèvement, mais ici, il y a l'ennemi qui est précipité. Nous disons que cette descente de l'ennemi est regardée sur la terre comme la manifestation de l'impie. Vous voyez? Donc, il va maintenant s'incarner et être manifesté pour agir sur la terre, sachant qu'il a peu de temps. Donc, voilà ce que nous devons retenir sur cette pensée. Apocalypse chapitre 12, le verset 13. Donc là, nous disons que Apocalypse 12, 7 à 12 n'était qu'une parenthèse. Voyez? Donc, on nous montre ce qui se passe dans la sphère spirituelle. Donc, l'enlèvement du peuple saint occasionne l'humiliation de l'ennemi. L'ennemi précipité, nous disons, c'est la manifestation de l'iniquité sur la terre, sachant qu'il a peu de temps. Le peu de temps ici, quand on évoque ça, c'est purement prophétique. Aujourd'hui, on ne peut pas en parler. Voilà pourquoi, dans cet aspect, on ramène cette bataille le jour de l'enlèvement, pour qu'à sa chute, que le diable ne puisse avoir que peu de temps. Ce n'est pas aujourd'hui, mais ce serait en ce temps-là, puisqu'il n'y aura plus de délai, comme le dit l'ange qui était descendu. Maintenant, nous rentrons dans la suite des événements sur la terre. Donc, nous complétons la pensée de l'Apocalypse 12, 6. Nous continuons cette pensée dans l'Apocalypse 12, 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté. Vous voyez, il y a une suite logique. Voyez, si vous ramenez ça seulement à la croix là-bas, là, on ne saura pas expliquer que la femme a enfanté. Voyez, donc c'est pour dire que c'est une pensée purement prophétique. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, verset 13, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. L'enfant mâle est parti, c'est ça les groupes de vainqueurs. Ce sont là les vierges sages. Mais la femme qui reste, donc là nous disons que Dieu sépara la femme et son enfant. Voyez, c'est comme lorsqu'on dit les nids d'oiseaux, vous allez prendre l'enfant, mais vous laisserez la mère. Donc cette loi-là s'accomplit aussi ici. La femme qui reste, nous disons, ce sont les vierges folles. Donc je ne suis pas de ceux qui expliquent cette femme comme étant
Israël. Non, la femme s'y reste qui avait enfanté. Donc la femme marchait avec l'enfant. Israël n'a pas marché avec nous. Voyez, mais c'est la Vierge folle qui marchait avec la Vierge sage. Donc c'est ça notre argumentaire. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme. Voyez. Donc, à vrai dire, la femme n'avait pas les deux ailes. C'est pour expliquer que les deux ailes étaient pour la maison d'Israël. Or, quand Jésus apparaît comme le soleil, Malachie chapitre 4, quand vous prenez le verset 2 à 3, on dit, mais pour vous qui craignez mon nom s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ces deux ailes. Donc, c'est une prophétie qui concerne Israël quand le Seigneur va le visiter. Les deux ailes parlent des deux prophètes, Moïse et Élie, qui seront là pour guérir Israël de sa lèpre. Puisque nous considérons Israël aussi comme Marie qui était lépreuse. Voyez, on a mis hors les camps. Voyez, donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut que Marie soit guérie pour que la suite de la marche continue. Donc, Israël doit vivre la guérison. Cela serait après l'enlèvement. Donc, les deux ailes sont là pour Israël. Mais ici, on nous explique que les deux ailes viendront porter secours. C'est là où nous disons que la prédication des deux témoins va aussi protéger les vierges sages et folles plutôt, pour qu'elles puissent parvenir à la perfection. Donc, ce qu'ils ont manqué aujourd'hui avec l'Éphésiens 4:11, qui agit aujourd'hui, ils vont être récupérés dans la dimension des deux témoins qui seront des ministres de ces temps-là. Donc, vous voyez ici, les ailes ne lui appartenaient pas, mais ces ailes-là viendront lui porter secours. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle était nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous voyez? Donc, le dragon, on l'appelle aussi les serpents. C'est ça le diable. Mais ici, la femme sera loin. Or, pour se cacher, il faut se cacher seulement dans la parole. Puisque en ces temps-là, les peuples qui seront là seront toujours en face de lui, à ses côtés. Mais quand on dit loin, c'est-à-dire loin de son enseignement, loin de sa séduction. C'est ça la vraie pensée. Donc, et là où il part, il sera nourri pendant un temps, 2 temps et la moitié des temps. Ramener ça avec Apocalypse 12:6 qui parle de 1260 jours. Donc, la femme ou les deux témoins auront ces secours-là. Ils seront secourus par cela. Verset 16. Non, verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Voyez, le fleuve là n'est rien d'autre que sa parole, la séduction. Puisque l'évangile aussi, c'est un fleuve. Voyez, nous avons toujours expliqué que l'homme de 38 ans était guéri par le fleuve. Voyez, et non par les eaux stagnantes. Ce fleuve-là, c'est le Seigneur qui quitta le trône et qui était venu vers lui. Donc Dieu qui vient vers nous était venu sous la forme d'un fleuve. Donc le fleuve représentait l'évangile. C'est ça, le fleuve qui parcourait les jardins. Donc c'était tout un message, c'était tout une prédication pour que la sécheresse ne se vit pas dans les jardins. Donc le fleuve ici, c'est de l'eau. Or, l'eau représente aussi la parole, de même la fausse parole. Puisque lorsque Israël marchait, il vivait dans les rochers, mais à côté, il y avait aussi des puits d'Édom. Donc, c'était de l'eau que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant des faux enseignements ou des fausses doctrines. Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves. La terre, c'est Dieu lui-même. La terre représente aussi les deux témoins
par rapport à ces eaux qui coulent comme étant un fleuve, mais qui ne peut pas aller au-delà. Donc, ça ne peut pas inonder la terre. Il y a les débords qui protègent la terre, qui est cette femme-là. 17, Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Il s'éteint sur les sables de la mer. Voilà. Quand il s'éteint sur les sables de la mer, les sables de la mer représentent tout un peuple que nous appelons Israël. Voyez. Or, les sables de la mer, c'est la postérité. C'est ce que la Bible déclare dans Isaïe. Les restes est regardé comme les sables. C'est pour ces restes-là, ce n'est pas l'Église, les Vierges folles, mais ces restes-là représentent les 144 000 comme les faibles d'Israël, ou la portion qui était restée. Voyez. C'est pour Isaïe écrit quelque part. Nous allons lire ça. Nous sommes dans Isaïe chapitre 1er, verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous y conservait un faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Voyez. Donc, c'est les faibles là qui est resté. C'est ces faibles qu'on appelle la postérité. Retenez, quand on parle ici, les restes là, les mots restent dans l'enseignement, ça parle. Pendant la déportation de Jérémie, Dieu traitait avec des restes. Les premiers restes, ce sont les faibles qui étaient restés, qui n'étaient pas allés dans la déportation. C'est là constituent les restes actuels qui croient la parole de Dieu. Mais après l'enlèvement, il y aura un reste là que nous considérons Méphibosheth. David est déjà sur la table, c'est-à-dire il était avec les gens. Qui sont ces gens-là? Les gens des nations. Mais il dira, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui reste? Vous voyez, il n'y a pas un reste. Il cherchait un reste de la maison. Vous voyez, le reste là viendra après que les gens soient sur la table. Quand les gens sont sur la table, vous voyez ça aussi, l'enlèvement. Donc quand lui viendra, c'est-à-dire, il sera sauvé après l'enlèvement. Donc Méphibosheth représente les deuxièmes restes, c'est-à-dire la portion d'Israël qui sera sauvée après l'enlèvement. Donc vous voyez, la notion des restes ne s'applique pas totalement avec nous, mais la notion des restes, quand il faut bien regarder, ça s'applique avec Israël. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir ces restes-là est comparable au sable de la terre, de la mer. Quand il se tient sur les sables de la mer, il va vers Israël, puisque les nations sont regardées comme étant les eaux et les sables de la mer est aussi regardé comme Israël. Quand on dit il s'éteint sur les sables de la mer, cela signifie il va commencer son action vers Israël. Donc c'est ce qu'il faut considérer. Or, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël, le nombre s'élèveront comme les sables de la mer, et un reste seulement sera sauvé. Vous voyez, on fait allusion au peuple, on évoque les sables de la mer, on évoque le mot reste. Prenons cette pensée dans Romains, c'est aussi évoqué dans Ésaïe. Romains chapitre 11. Comprenez cette pensée-là. Romains chapitre 11. Nous lisons les versets. Oh là 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 là, il y a une pensée que je cherche là, qui parle, qui reste. Donc les versets expliquent que les enfants d'Israël, même si leur nombre s'élevait comme le sable, un reste seulement serait sauvé. Donc nous comprenons par ces versets-là que les restes en question concernaient ceux qui seraient sauvés après l'enlèvement.
Donc là, je voulais seulement faire les mariages entre les problèmes du sable et du problème des restes. C'est pour là-bas on dit la postérité qui garde les commandements et les témoignages. Et puis on dit il s'éteint sur les sables. Voyez, là nous prenons les livres de Romains chapitre 9 plutôt. On peut commencer dans le verset 26, même 25. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés mon peuple, le peuple du Dieu vivant. Ésaïe de son côté s'écria au sujet d'Israël, quand le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Voyez, vous voyez, le peuple d'Israël est regardé comme le sable de la mer, mais ceux qui seront sauvés, c'est seulement un reste. Vous comprenez? Ésaïe chapitre, quand vous prenez Romains chapitre 9, c'est dans les versets 26 à 27. Voyez, c'est très très important cette pensée-là. Or, remarquez très bien, il s'éteint sur les sables. Les sables là, c'est l'ensemble. Mais ce n'est pas tout le monde qui serait sauvé. On dit quand le nombre des enfants d'Israël serait comme les sables, un reste. Voyez, donc les restes dont il est question, on va s'attaquer dès quand les serpents sera sur les sables. Quand il sera sur les sables, là, il sera en Israël. Mais il ne va pas séduire tout le monde. Il y aura un reste qui sera préservé. Ce sont là les 144. Voyez, c'est pourquoi nous disons que quand on explique que la femme, c'est après l'enlèvement, change, ça vient Israël, ce n'est pas une bonne confession. Mais au contraire, la femme reste les vierges folles pour que les restes là s'identifient au sable, soit les 144 000. Et quand les serpents les dragons vont se mettre sur les sables de la mer, c'est-à-dire il sera en Israël, la prophétie d'Isaïe va s'accomplir, que quand Israël sera comme les sables, mais seulement un reste. C'est pourquoi tout Israël sera sauvé selon Romains 11, 26. Ce n'est pas les tout. Les tout représentent les restes. Donc, Isaïe est clair. Donc, cette pensée, Paul l'a répétée dans Romains 9, 26, que quand le nombre s'élèvera comme les sables, mais un reste. Vous voyez, c'est pourquoi les restes là, qui sera sauvé, ce sont là les 144 000. Par contre, ceux qui ne seront pas sauvés sont regardés comme les traîtres de l'Alliance. Voilà notre pensée en rapport avec Apocalypse 12. Je crois que nous nous sommes démarqués des autres écoles. C'est comme ça que nous confessons. Donc, là, nous disons que la femme, il est question de l'Église, mais vous allez voir une partie ce sont là les vierges sages, mais une partie qui reste, c'est la vierge folle. Et remarquez, pendant les douleurs de l'enfantement, les deux étaient ensemble. Mais c'est par l'enlèvement qu'il y a eu séparation. C'est comme il est dit, ils seront deux. Vous voyez, l'un sera pris. Mais ici, c'est l'enfant qui est pris. Ce sont des sages qui sont pris, les vierges sont restées. Donc, ils étaient là. Or, aujourd'hui, là, Israël n'est pas là. Mais cette femme-là était là. Cette femme-là connaît l'œuvre du dragon. Vous comprenez? Mais Israël ne connaît pas l'œuvre du dragon aujourd'hui. Dans cette dimension-là. Vous voyez, il connaît et connaîtra. Mais Israël connaîtra seulement lorsque le dragon viendra sur les sables de la mer. Donc c'est très différent. Or, quand le dragon vient sur les sables de la mer, vous voyez ça après l'enlèvement. Vous voyez. Mais l'expérience, cette femme a l'expérience avec les dragons avant même que l'enfant ne puisse partir. Ce n'est pas Israël. Donc ici, nous disons que cet enfant parlait de
cette femme parlait de la Vierge folle. Et les 2 ailes n'étaient pas pour elle, mais on va lui donner, c'est-à-dire ça viendra pour les secourir. Vous voyez, mais les 2 ailes, c'est les 2 prophètes qui seront en Israël. Vous voyez, et autre chose, nous avons concilié Romains 9, 26 à ces versets ici d'Apocalypse 12, verset 13. Vous comprenez? Là, il est clair qu'il va se mettre sur les sables de la mer. Quand il se met sur les sables, nous disons, l'ennemi va agir en Israël. Et c'est en ce moment-là que quand il va se mettre aller vers Israël, c'est en ce moment-là qu'il séduira la majorité et seulement un reste sera sauvé, comme le dit Ésaïe le prophète, que lorsque les enfants d'Israël se lèveront comme les sables de la mer, mais un reste seulement sera sauvé. Ces restes-là, ce sont les 144 000 qui représentent le tout Israël selon Romains chapitre 11, 26. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi, église des Saints de Kinshasa, Massina 3. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Soutenez notre site évangile-éternel.com. Évangile-éternel.com. Soutenez tous les prédicateurs qui passent. Soutenez-nous. Nous avons besoin de votre soutien. Ce numéro est connecté à WhatsApp. Posez des questions. Nous sommes là à votre service. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.